Alors on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Il est là, voilà, ça c'est le fils, Rabbi Nathan. On y va les amis. Alors, on a aussi l'habitude de manger le karpas. On va tremper dans l'eau salée. Donc le karpas c'est quoi? C'est le céleri. Maintenant celui qui n'a pas de karpas, qui n'a pas de céleri, mais il a dit t'as pas de karpas, t'as oublié d'acheter le céleri, tu vas t'énerver, tu vas mettre la maison en feu, tu vas dire à ta femme, tu vois, comme d'habitude, et gâcher ta soirée. Chas veshalom. Chas veshalom. Donc tu prends n'importe quel irek, n'importe lequel, hein. Tu prends un concombre, monsieur. Mais des chatatrac, t'en as pas. Tu vas t'énerver, t'énerves pas. Du réfort. Du roquefort? Non, du réfort. Ah, je veux du fromage. Du réfort. Du réfort, bon. Maintenant, Alpi Kabbalah, Behemet, faut prendre du karpas. Alpi Kabbalah. D'accord? Et je le dis tout de suite, il est bon et il est conseillé, Behemet, que le maître de maison, pas la maîtresse de maison, le maître de maison, fait un seder. Comment elle passe ça? Il fait une liste de tout ce qu'il faut pour le soir du seder. Tout. Parce que Blaïnara, c'est vrai que la femme elle est au fourneau, elle est là, elle a fait machin, tout ça. Il faut mettre la main à la pâte. Et nous, la main à la pâte, c'est quoi? C'est de vérifier tout le checklist. Comment? Ouais, c'est pas mal. En tout cas, tu peux le faire tout seul ou tu le prends si tu le truc sur internet, tu le prends. Mais en tout cas, vraiment un checklist. Vraiment un checklist. Arabiada. D'accord? Tu fais un checklist et ben tu notes tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire. Pour ne pas arriver sur du seder et il manque quelque chose et dommage, tu vas t'énerver. D'accord? Comme on dit, la Kéhara, c'est bien aussi que ce soit l'homme qui la prépare. Et qu'on prépare exactement comme on a expliqué avec la Kavana des Sasfirot, les Tromatzot, les Shoshabot, et ainsi de suite. Alors, le maror que l'on a l'habitude de prendre, c'est la Chassa. Le maror qu'on prend, c'est la Chassa, c'est la laitue, ça qu'on dit? La romaine. En français, c'est la romaine. Mais il dit le Rav, il y a des communautés, je ne savais pas, qui avaient l'habitude aussi de prendre des endives, parce que c'est amer. Et donc, celui qui a l'habitude de prendre des endives, il peut prendre des endives, d'accord? Mais lui dit que nous, le minac, c'est de ne pas prendre des endives. Mais ce qui est amer ici, c'est le prix. Mais c'est le. Pardon? Ce qui est amer dans les endives, tu vois le prix des endives. C'est le prix surtout. Ouais, c'est vrai que là, tu l'as senti. C'est au moment que tu l'achètes que tu fais la mitzvah. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. En tout cas, la mitzvah. On avait un minag à Paris de jeter la feuille de salade par la fenêtre. Ça, c'est parce qu'il fallait t'énerver ton père. Et... Non. Le matin, quand on se réveillait, il y avait de la salade partout sur la pelouse. Ils sont bizarres, ces Algériens. Ils sont bizarres. Tout l'immeuble faisait ça. Vous aussi? Ouais, j'ai vu ça. Ah, vous avez vu? C'est vrai? On jette chez les goyim, chez les goyim. On jette par la fenêtre, on jette la feuille de salade. J'ai jamais vu. Moi, je sais qu'il y a un mec. Mais bon, oui, mec, tu viens. Vous devez prendre la laitue et de la mettre à l'entrée de la porte ou au-dessus du lit. Non, mais ça, c'est à la fin de ça. Voilà. Voilà, c'est que. Non, mais on jette par la fenêtre, nous, hein. On jette rien par la fenêtre, hein. Et tous les juifs de l'immeuble, ils faisaient pas la D'accord. D'accord. Mes amis. Donc, nous, on a comme l'habitude de prendre la chassa à la romaine. Et attention, bien sûr, pas besoin de le dire, mais c'est Vadaï qu'il faut bien la vérifier. Alors, même s'il y a encore gouche catif, mais même celle de gouche catif, il faut les rincer. Oui. Parce que c'est possible de trouver des petites choses. Donc, il faut quand même les rincer, pas autant que les autres où il faut vraiment vérifier chaque feuille par chaque feuille, mais il faut les rincer au vinaigre, rouler, même si c'est de gouche catif. Ok. Il est bon, et c'est une bonne coutume, de garder la Kéhara avec toutes les choses du Seder dans la Kéhara jusqu'à la fin du Seder. D'accord? Donc il y a juste les matzot que l'on a utilisés, on a coupé en deux, que celle-là qu'on va devoir passer et rouler. Mais c'est bon de garder pendant tout le soir du Seder, même quand on mange on l'enlève et après le remettre, de le laisser sur la table du Seder, tout le Seder. D'accord? La corbeille. Ok. Le plateau. Alors mes amis, on va passer à la mitzvah peut-être qui est, je vais pas dire la plus importante, mais autant importante que celle de manger de la matzah. Pourquoi? C'est la mitzvah d'Arba Kosot, les 4 verres. Donc Chachamim, c'est pas un nominatoire, c'est Chachamim Tiknu. Chachamim Tiknu Arba Kosot Balaylaze. Chachamim, donc ils ont fait l'arrangement, ils ont arrangé de boire 4 verres de vin le soir du Seder. Et encore une fois,
Celui qui sera là à Pessah, Bezrat Hashem, on va faire un cours sur l'herbe à Kosot extraordinaire, qui ne sera pas enregistré parce que ce sera la fête. Donc voilà. Mais en tout cas, extraordinaire. Là, on va juste ramener ce que nous amène le Rav Moutsafi. Ma'atam. Quelle est la raison des 4 verres que l'on boit le soir de Pessah? Qui dit quoi? J'écoute, j'entends, on y va, c'est parti. Ouais, les 4, Quiz. Le quiz. Je t'ai dit, j'ai pas ce qu'il a, il est déjà Eilat. Hein. Il est déjà Eilat. Hein. Moi, je te dis qu'il est déjà Eilat. Le Tam, le Racham, le Racha, le Shino Rishon, et les 4. Le chiffre 4, quand même. Revient souvent le soir du Seder, le 4. Hein. Très souvent. Hein. Donc, toi, tu dis, c'est pour les 4 enfants? Voilà. D'accord, Jean, qui dit quoi? Ça fait quand même longtemps qu'on le fait, les 4 verres. Une petite idée? Je vais les laisser répondre. C'est juste pour boire un soir, tu vois. C'est pas les 4 langages de la Géoula. Oh, enfin, il n'est pas de sarcelle, mais bon, il est quand même Lucien de Hirsch, tu vois. Il reste quelque chose. Hein. Il reste quelque chose. On dit que quoi? C'est Keneged Arba Leshonot Shel Géoula. Il a fait, on va le voir. Mais il en manque un. Les 4 Imaot. Il en manque un. L'exil. Alors on va voir ce que va dire là. On y arrive, d'accord? Après on revient. Après, les 4. Exil. Les 4 exils, il a fait Meod. Qui ont quoi encore? Il a fait. Qui dit quoi? On voit les 4 vers le soir du Seder. Les 4 membres du pilier céleste. Les 4. Membres du pilier céleste. Il a fait les 4 pieds du trône céleste. Il a fait. Il a fait. Au niveau de la Yetzet Mitzrayim, c'est divisé en 4 parties. C'est-à-dire qu'il y a eu deux. Il y a eu que la Voda, elle s'est arrêtée. Après, le moment ils sont sortis. Et qu'il y a le Kamsouf, et le moment ils ont reçu la Torah aussi. Afila, mais bien, il a fait Meod. T'as entendu ce qu'il dit? Il a fait Meod. Arba Géoulot, Kilo. Ah bah Gilot dans Yetzat Mitzrayim. Il a fait Meod. C'est exactement. Nous, par tous les ans, on boit et c'est tout. Bon, tout a été dit. On va voir ce qu'il dit le Rav ici. La première raison, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yigal, la plus connue, c'est Keneged Arba Leshonot Shel Géoula. Dans la Torah, lorsque Dieu parle de la sortie d'Égypte, de la délivrance d'Égypte, il utilise 4 langages différents. Veotseti, j'ai fait sortir. Veitzalti, et j'ai sauvé. Vegalti, et j'ai délivré. Velakarti, et j'ai pris. Il y en a un 5e dans la Torah. Toi, t'es un khatan, toi, je vois. Toi, toi t'es le khatan. Non, ça c'est le khatan, c'est avec sa femme, ça, ouais. Veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti, veavti. C'est ça. T'es en plein, t'es arrivé au truc. Non, monsieur. Le 5e vers de Yohanavi. Non, monsieur. Alors pourquoi? C'est quoi ce 4e? 5e vers, il y a un 5e langage, c'est quoi? Veveti. Veveti. Et je les ai amenés où? En terre d'Israël. Alors pourquoi on ne voit pas le 5e vers? Parce qu'on n'est pas encore le Mashiach. Oh, parce qu'on a encore Galout, on n'a pas encore Veveti, parce qu'on n'a pas encore la Géoula, on n'a pas encore Mashiach, on n'a pas encore le Beth Amikdash. Donc le 5e, comme tu l'as très bien dit, on le laisse pour Elioanavi, parce que c'est qui va nous annoncer la Géoula? Qui c'est qui va nous annoncer la Géoula? Elioanavi. C'est pour ça que le Shabbat qui vient juste avant Pessah, il appelait le Shabbat Hagadol, parce que la Haftara que l'on lit juste avant Pessah, c'est quoi dans Parashat Tzav? Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu hanavi. Hayom Hagadol ve'anora. Ce jour redoutable où Akadosh Baruch Hu jugera les nations et amènera la lumière dans Israël. Est-ce qu'il a existé un moment? Comment? Est-ce qu'il a existé vraiment pendant une période où on parle que de son. De qui tu parles? Il y a eu un avis. Il a vécu une période. Pas compris. Est-ce qu'il a vraiment existé ou à chaque fois on parle qu'il va revenir? Il y a un avis, il existait. C'était un prophète. C'était un prophète. On va prendre tout à la base, toi, Il a vécu à l'époque d'Isével et de Achav. Il va revenir. Il était à l'époque du roi Achav et de Et Isével. David Améler, il a Il vraiment a voulu le existé. tuer avec Roulé. Non, Parce qu'à chaque fois on s'y va revenir. c'est une mythe. Alors, la Haggadah, ce n'est pas un livre de contes, hein. C'est l'histoire de la sortie d'Égypte. D'accord? Non, mais il a pas tort sur sa question. Et tu t'y mets, toi. Bon. Non, mais j'ai Non, badaï. Eliyahu Hanavi, c'est un personnage de la Torah qui est prépondérant partout. Pourquoi? Parce qu'Eliyahu Hanavi, ou Pinchas, c'est Pinchas. Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Et en vérité, c'est qui Pinchas, Eliyahu Hanavi? C'est la Neshama, c'est l'ensemble, c'est le mariage de 2 Neshamot, du Zohar Kadosh. De qui? De Nadav et Avihu. Nadav a vu les enfants de Aaron qui sont montés, entre guillemets, qui sont morts, mais ils ne sont pas morts parce qu'ils ont amené un. Exactement. Pinchas s'est habillé ensuite de la Neshama de Aaron. C'est pour ça qu'il a eu, c'est pour ça que Pinchas, il a fait, à l'époque, ils sont morts avant. Donc ils sont morts. Après il s'est habillé.
Pinchas, il est Neshamot de Pinchas. Après, il s'est habillé de 2 Neshamot en plus. Quand je voulais envoyer ses Neshamot de qui? Voilà, mais c'est lui Pinchas. Et c'est pour ça que Pinchas, après, qu'est-ce qu'il a eu? Il dit le Zohar. Kiunat Olam. Comment il peut la Kiunat Olam? Parce qu'il a fini, c'est un autre homme. Il a été habillé de la Neshama de Nadav et Avihu. T'as compris? T'as compris ça? Oui ou non? Et Eliyahu Hanavi c'est pareil. Pinchas ou Eliyahu. D'accord? Ils ont vécu. Et Eliyahu Hanavi, Pinchas de Choulé, ce sont. Ils font partie des personnes uniques qui sont montées vivantes au Gan Eden. Comme Binyamin, comme Sarah Batacher, comme. Hanor. Eliezer. Rabbi Yehoshua ben Levi. T'as vu comme je te connais? T'as vu comme je le connais? Ça c'est de la Gemara, ça c'est Temit Racham. On y va, on peut continuer ou pas? Bon. Donc Veveti c'est Keneged Eliyahu Hanavi, donc on n'est pas encore fait, donc on ne le voit pas, on le laisse pour Eliyahu Hanavi. On espère que Kadosh Baruch Hu pour vendredi Bezrat Hashem. Deuxième raison. Shabbat Agadol, c'est mot Pessah, c'est Mashiach. Emet. Deuxième raison, et ça va être le coup qu'on fera avec Hashem quand vous ne serez pas là. Deuxième raison, Igal. Si vous croyez qu'on va annuler les vacances. Keneged. Quelle pression. Il en faut plus. T'as vu ça, Igal? Il en faut plus, il a dit, il en faut plus. T'as vu ça? T'as vu ça? Ah, vous avez 4 fois que je le place. T'as vu ça ou pas? T'as vu ça ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Je laisse passer? D'accord. Deuxième raison, mon Rabbi Aaron, écoute bien. Keneged arba kosot shel paro, amuskeri mechlomo shel Sarah Mashkim. Lorsque le Sarah Mashkim il a fait le rêve, il a rêvé il a écrit 4 fois là-bas dans le verset Kos. Tu savais ça? Tu sais de quoi je parle? Lorsque Yosef est en prison, d'accord? Il y a le Sarah Mashkim, comme c'est le Sarah Mashkim? Les chansons. Maître et chanson. Et le maître, l'autre, là, comment il s'appelle l'autre maître? Le panetier, d'accord? Le panetier, l'autre. Le panetier, il est mort et l'autre, il est revenu chez Paro, d'accord? Ils ont fait le rêve. Il a écrit par rapport au maître et chanson, d'accord? Il a écrit qu'il a vu, dans les versets, 4 fois il a écrit le mot Kos. Par rapport à ces Arbakosot, on prend Arbakosot, nous, le soir de Pessah. Et la question qu'on va tous se poser, c'est quoi? Quel est le rapport avec la choucroute? Il faut être là le jour de. Non, Troisième raison, t'as compris, c'est ça là. Mais je peux pas te donner la réponse, c'est le cours après, c'est dommage. Comment? Les clipotes, non? Il a inventé les clipotes. Les clipotes? Ouais, non. Il y a toujours rien avec les clipotes, les impuretés, tout ça. Je sais pas pourquoi tu t'énerves. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est le côté négatif. Non, il sort de prison, c'est Ouais. une Géoula. Voilà, il a fait, déjà on voit que c'est une Géoula avec quel rapport avec les Kosot. Bon, on verra. Troisième raison. Keneged Arba Malchuyot. Il a fait Meod. Shibdu Atam Israël. Ce qu'il a dit. D'accord? Ce que vous avez dit? Par rapport aux 4 exils qu'on a eu. Bavel, Masomada et Avan, Edom. Quatrième raison. Tout ça là, c'est très sympathique de faire un quiz le soir du Seder. Tu vois, ça c'est des questions sympathiques. Vous répondez pendant après le CDR. Quoi? Après le CDR. Oui, mais là, bon, tu peux les donner quand même sur le table. À table de Pessah, tu dis, tu demandes. Ça dure 3 secondes. C'est là, Inyan. On fait 4 vers par rapport au Sarah Mashkim. Vous allez le raconter le lendemain. Ça, c'est pas. Bah oui. Et si on pourra pas le raconter. Fin le deuxième jour. Ou bien peut-être Shabbat, hein, tu sais quoi? Peut-être Shabbat, t'as raison. Shabbat. Mais ça, tu fais en quiz. C'est très sympathique. Parce que je vous ai dit qu'il va falloir doser, il faut jauger pour que ce soit pas trop lourd. Non plus le CDR pour les gens qui sont là et les enfants. Les intéresser. Donc, il faut vraiment parler des choses intéressantes. Des questions pour en faire les 4 vers. C'est ça c'est Tarles. Pas l'histoire que tu vas sortir un Tosfot dans là-bas et machin qui s'en foutent complètement. Toi, tu t'es fait un kiff, tu comprends ce que je veux dire? Il faut vraiment un truc qui est intéressant, des quiz. Quatrième raison. Keneged Arba Kosot Shel Poranut Shati Akadosh Lashkot et Tumat Haolam. Comme il y a écrit dans les prophètes qu'Akadosh Baruch Hu va faire boire 4 verres de vin, entre guillemets, qui représenteront la vengeance d'Hachem sur les nations pour toute la souffrance qu'ils ont fait sur l'âme Israël. On appelle ça le Kos Atarlema. C'est quoi? Ce sont des kos de poison, entre guillemets. De Nekama. Cinquième raison, Kos Rishona. Et là, c'est joli. Asher Bachar Banu Bime Abraham. Premier, c'est par rapport à Abraham Avrinu. Que Dieu nous a choisi notre patriarche, Abraham. Le deuxième, Kos Shinya Oda Al Gelulat Mitzrayim. Deuxième, c'est un remerciement qu'on fait à Kadosh Baruch Hu sur la délivrance d'Égypte. Kos Lishit Keneged Zman Agalut. Le troisième, c'est par rapport à la Galoute dans laquelle on se trouve malheureusement. Kos Revi'it Keneged Ageoula. C'est un problème, et le cinquième, alors,
On n'a pas. Si la- Non, celui-là, non, il n'y a pas. Ah, il y a Pas par rapport aux léchonotes. Il n'y a pas les léchonotes. Et dernière, je ne peux pas ne pas le mentionner, c'est ce que tu as dit, le Chida. Kos Rishona, premier cause qu'on prend, c'est par rapport au fait que la Shériboud, l'esclavagisme, s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, l'esclavagisme, mes amis? Shana, il finit, moi, je- Quand est-ce qu'elle s'est arrêtée, la Shériboud? Ça aussi, c'est une question qu'il faut poser. Tu demandes à tes enfants. Quand est-ce que la Shériboud... Non, monsieur. Quand est-ce que l'esclavage s'est arrêté en Égypte? Mais Tishrei, ouais. Tishrei, Nissan, Tishrei. Au début des premières pluies, moi. Avec ma dame. Ah oui, début C'était d'année. quand? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Ah, tu joues Kos Shnia, Keneged, Yetziat Mitzrayim. l'anniversaire de Paro. Kos Shlishit, Shasa Baem Shvatim. Kos Revi'it, Al Matan Torah, les Shvatim, c'est Kriyat Yamsouf. Yafé Meod. Premier, Tishrei, Nissan, il y a eu. Ouais, de la, parce que c'est pas, en fait, c'est pas un nom entier. le premier, c'est la fin de l'esclavage, le deuxième, ensuite. Comment? Le premier, c'est la fin de l'esclavage, ensuite. Premier, l'esclavage. fin d'esclavage, oui, qui était à Rosh Hashanah. Deuxième, tu veux le deuxième? Par rapport à la sortie d'Égypte, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, ça y est. Troisième, c'est par rapport à Kriyat Yamsouf. C'est le beau fait qu'il nous a fait. On dit que tout ce que Dieu il a fait, mais Kriyat Yamsouf, c'est 1 milliard de fois plus les miracles qu'il a fait que tout ce qu'il a fait en Égypte pendant les Makot. Et le quatrième, c'est Matan Torah. Parce que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était d'arriver à Matan Torah. Et c'est ce que Dieu il a promis à Abraham Avinu, que le peuple qui vont assujettir tes enfants, je vais les juger, et ils vont sortir Berechouch Gadol, avec un grand trésor. D'accord? Oui. Pourquoi il est obligé d'exercer sa vengeance à la fin de la galoute? J'ai pas compris. Pourquoi c'est vers la fin de l'exil Oui. que Hachem doit exercer sa vengeance auprès des peuples? Pourquoi pas en plein milieu, il vote son peuple grâce au peuple, pourquoi il n'agit pas dans l'instant même? J'ai pas compris. C'est quoi là? J'ai pas compris. On dit que. Il y a un temps, ça dit qu'il y a un temps. Oui, il y a un temps, c'est que Hachem il dit qu'il va. C'est le temps de la Géoula? À la fin des temps, il va Le temps de la Géoula? Kama. Ah oui, c'est le Higazman, il y a un et. Quand il dit Shlomo Amelech, et l'école Chefetz, Zman l'école d'Ava. C'est un et, c'est pas le moment. D'accord? Et on termine avec l'Arba Kosot par rapport à cela, mes amis, écoutez bien. Ici, il nous ramène Alpi à Kabbalah, Alpi à Zohar, à Kadosh, que les Arba Kosot viennent aussi nous donner d'autres allusions, à part celles qu'on a données qui sont très connues. Et il dit comme ça, qui sont plus par rapport à l'homme. Premier, Keneged Olamazé, par rapport à ce monde terrestre. Deuxième, Yema Mashiach Ve'Geoula. Le deuxième par rapport au temps de la délivrance et Mashiach. Troisième, Triata Metim. Quatrième, Olam Haba. Donc c'est des temps par rapport à des Zmanim. Autre chose aussi par rapport à l'homme, les Arba Kosot viennent ici démontrer, allusionner aux Arba Yesodot, aux 4 fondements, éléments qui forment l'homme, qui sont le Hesh, le Ruach, le Maïm et le Rafar. T'as compris? C'est ce qui fait de toi un homme. Ok. On continue demain. On va aller au...